Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur safefantasy.fr. Aujourd'hui on est à Nantes, au lieu unique, l'ancienne biscuiterie LU, d'où les initiales LU, où se tient l'exposition Giger et on vous emmène voir ça tout de suite. Alors voilà, nous sommes à l'intérieur, j'essaie de ne pas parler trop fort pour éviter de déranger les visiteurs car nous sommes au cœur de l'exposition, dans l'ancienne usine où on cuisait les petites pailles d'or, pailles d'or framboise. Toi-même, tu sais, c'est très bon. Et derrière nous, nous avons les premières pièces de Giger, plasticien suisse très connu s'il en est, puisqu'il a créé le xénomorphe d'Alien. C'est vraiment ce qui l'a fait connaître du grand public, c'est la magie d'Hollywood. Mais avant ça, il était évidemment sculpteur, architecte, aérographiste, tout un tas de termes artistiques que vous pouvez utiliser pour définir son art, qui en tout cas est très dérangeant, peu importe la forme qu'il prend. L'exposition est assez bien foutue, on l'a visité déjà plus d'une fois, donc on peut vous en parler de manière assez fluide et assez simplement, puisqu'on commence avec les premiers travaux de Giger. Ensuite on va passer vers sa période, on va dire, où il définit son style. Il avait notamment la peur totale, c'était un claustrophobe, il avait vraiment peur des petits endroits, et là notamment ici avec tous ces peintures et sculptures, on aperçoit un petit peu sa phobie des endroits étroits et étriqués. Et puis on va petit à petit passer au cœur de l'exposition dans d'autres domaines, notamment l'architecture, mais aussi la musique, puisqu'il a signé différents objets. Alors il n'est pas ici, mais l'un des plus illustres, c'est le micro du chanteur de Korn, qui a été designé par Giger. Et effectivement, on a aussi tous ces travaux qui sont bien sûr des peintures à l'huile, des peintures à l'aérographe, puisque c'était un grand maître de l'aérographe. C'est une technique qu'il a vraiment réussi à maîtriser dans les années 70 notamment. Et évidemment, il y a plusieurs documentaires qui sont consacrés au génie suisse et notamment un making-of qui est consacré au premier Alien. Donc vous avez l'occasion de voir un petit peu toutes les facettes de son génie sous des formes diverses et variées, jusqu'à bien sûr son travail sur Alien, inspiré de sa première peinture Necronome 4, qui du coup n'est pas du tout un travail réalisé pour Alien, mais va petit à petit influencer la créature du film de Ridley Scott. Il y a d'ailleurs quelques concept art très connus pour les fans d'Alien à l'intérieur de cette expo, qui la rend vraiment incontournable. On a également une petite sculpture qui est juste là devant moi, avec ses fameuses griffes et son côté plus animal, parce qu'il se tient sur quatre pattes, qu'il possède un immense dard, n'est-ce pas, capable de perforer tous les pauvres adversaires qu'il rencontra dans le film, où Ripley est dans une sorte de prison. Vous vous en souvenez peut-être? Moi personnellement j'aime beaucoup Alien 3, donc j'ai une certaine sympathie pour cet alien plus animal qui sort du corps d'une vache ou d'un chien selon les versions. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a énormément de travail sur la biomécanique, qui est un thème qui obsède vraiment Giger et qui l'a marqué tout au long de sa carrière et qui est bien sûr présent sur l'Alien. Voilà, on a fait notre petit tour de l'exposition. Avant de me faire bouffer par l'Alien, je vous rappelle qu'elle est en cours au lieu unique à Nantes jusqu'au 27 août. Donc n'hésitez pas à en profiter, il reste encore quelques jours pour découvrir l'art de Giger. Et puis au pire des cas, vous pouvez repartir avec un petit souvenir qui est le catalogue de l'exposition, qui vous expliquera tout sur les œuvres ici présentées. Voilà, on se retrouve très vite sur Safe Fantasy pour parler bien sûr d'Alien et du génie suisse qu'est Giger. À bientôt.